Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thématech. Aujourd'hui je vous ai préparé une nouvelle sélection de 3 objets futuristes gaming dont vous ignorez probablement l'existence. Comme premier objet j'ai choisi Odin. C'est une petite souris à projection laser que je vais vous laisser découvrir tout de suite. Alors il faut savoir qu'Odin c'est la première souris à projection laser au monde. Elle a été développée par une équipe d'ingénieurs qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, tout ce qui est électronique, optique et fonctionnement de la souris. Elle est très facile à utiliser et intuitive. Donc elle projette la souris sur votre bureau et vous pouvez l'utiliser comme ça grâce à une technologie infrarouge. Elle est de plus très exacte et précise pour éditer vos photos pixel par pixel avec des logiciels tels que Paint ou Photoshop. Maintenant niveau portabilité, elle ne pèse que 40 grammes, elle est beaucoup plus petite qu'une souris traditionnelle, donc vous pouvez l'emmener vraiment partout. Elle est adaptée pour à peu près tout, pour jouer, pour le design ou pour travailler. Elle est branchable par USB, ce qui la rend très pratique et portative. Vous pouvez l'emmener partout, la brancher partout, PC, Mac, Linux. Maintenant son prix est de 43 € comme je l'ai écrit au-dessus. Pour moi ça vaut largement le coup, après ça dépend. C'est peut-être pas très optimisé pour le gaming mais ça peut apporter une nouvelle expérience. Il faut souligner aussi le fait que c'est un trackpad. Il y a des gens qui ont l'habitude de jouer au trackpad, il y en a qui aiment pas du tout ça. C'est à chacun d'avoir son avis. Et il faut savoir aussi que la société a développé des claviers à projection laser. Donc ça peut être sympa de combiner les deux, d'avoir deux petits robots sur son bureau, un qui projette le clavier, un autre la souris, et de travailler avec les deux. Le deuxième objet que j'ai choisi, c'est l'Omni. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous le connaît déjà, mais pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, voici une présentation. L'Omni a été développé par la société Virtuix qui a réussi à soulever plus de 1,1 million de dollars, alors qu'elle n'en avait besoin que de 150 000 à la base. C'est une structure de réalité augmentée à part entière comme vous pouvez le voir qui est couplée à l'Oculus Rift. Elle a été optimisée pour les FPS, c'est vraiment très immersif. Elle est aussi compatible avec beaucoup d'autres jeux, tels que Skyrim par exemple. Vous pouvez l'utiliser pour à peu près tous les jeux. Elle est composée d'une surface incurvée de basse friction. La chaussure, quant à elle, il faut une chaussure spéciale, avec une petite bille qui va venir se caler dans les petites rayures. L'objectif c'est vraiment d'imiter une démarche naturelle. L'Omni est démontable et peut se ranger partout, donc on peut enlever la partie du haut et la plier sur la partie du bas. Ça permet de la ranger comme des équipements sportifs. Elle offre vraiment de nombreuses possibilités dans tout ce qui est configuration, directement sur le logiciel. Vous pouvez strafe, vous pouvez courir, vous accroupir, sauter en avant, sauter en arrière. Ça offre une immersion totale, donc imaginez-vous en train de faire un jogging dans Skyrim, le matin quand vous vous levez. Ça offre aussi de nombreuses possibilités dans la décoration. Imaginez-vous en train de visiter votre maison avant qu'elle soit faite. Ça offre aussi des possibilités dans le tourisme virtuel ainsi que dans l'éducation. Ça offre aussi comme possibilité des conférences virtuelles ainsi que des musées, des visites de musées virtuels et pourquoi pas aller au cinéma virtuellement. Donc comme vous pouvez le voir, on est vraiment dans une compatibilité avec quasiment tous les jeux. Alors pour moi c'est vraiment un objet qui est pas à la portée de tout le monde, ça coûte quand même 440 €. C'est pas rien comme investissement, sachant qu'il faut aussi investir dans les lunettes qui vont coûter dans les 300 €, plus un ordinateur ou une console, donc on doit être dans entre 300 et 1000 €. Donc à voir si pourquoi pas faire l'investissement, mais attendre que ça baisse un petit peu, ça reste un peu cher selon moi. Donc voilà, mais ça reste sympa comme objet pour la réalité virtuelle, ça peut révolutionner notre expérience en tant que gamer. Le dernier objet n'en est pas tout à fait un. Il s'agit de The Void. Ça se rapproche plus d'un parc d'attractions mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la présentation originale.
Comme vous avez pu le voir, la vidéo est plutôt impressionnante. Ça laisse entrevoir des possibilités assez énormes au niveau du gaming. Ça risque très certainement de révolutionner le paintball et le laser game. Au niveau du prix, on n'a pas d'informations sur les prix d'entrée. On a par contre une information sur l'ouverture du premier centre qui va se faire aux États-Unis à Pleasant Grove, qui se trouve juste ici. Donc c'est un parc d'attractions de réalité virtuelle où vous utilisez un casque de réalité virtuelle comme l'Oculus Rift et vous avez votre jeu qui s'adapte en fonction de l'environnement. C'est-à-dire si vous avez un mur en face de vous IRL et que vous avez un mur dans le jeu qui sont en briques ou un truc comme ça, si vous touchez le mur, vous aurez l'impression de le toucher en vrai. Pareil, au moment où est-ce qu'on voit l'étoile d'araignée, on voit bien qu'il y a des petits fils pour faire penser aux toiles d'araignée. Du coup, on a vraiment la sensation du toucher qui est retrouvée. Et donc, c'est vraiment le meilleur objet de cette sélection pour moi. Enfin, c'est pas tout à fait un objet, mais ça reste en haut du classement pour moi. Les possibilités sont énormes et infinies. On peut faire toutes sortes de jeux avec, notamment des RPG à la Skyrim comme à la fin avec le dragon, ou encore dans des jeux d'infiltration, etc. Le premier centre ouvrira ses portes en été 2016. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like. Je laisserai dans la description les liens de tous les objets ainsi que les vidéos que je vous ai présentées aujourd'hui. Si vous avez des choses à dire sur les objets ou sur la vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et on se retrouve pour un prochain épisode.